les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super hâte de vous faire. En fait c'est une vidéo revue sur les produits Makeup Geek que j'ai commandés. Pour celles qui connaissent pas la marque Makeup Geek, c'est une marque qui a été créée par une youtubeuse américaine il me semble, qui s'appelle Marlena. Perso je regarde pas ses vidéos mais j'ai connu ses produits en fait via des youtubeuses françaises. Au niveau du contenu de ma commande je vais vous en parler après, mais c'est que des fards exclusivement, j'avais pas spécialement envie de tester autre chose, je voulais vraiment tester les fards. Pour passer commande c'est sur le site makeupgeek.com. Alors perso en fait j'ai craqué parce que jusqu'à présent je ne savais pas que le site livrait dans le monde entier. Je pensais vraiment que ça livrait que aux USA ou quelque chose comme ça. Et au final il y a pas longtemps j'ai appris qu'il livrait partout dont la France, donc du coup je me suis dit je vais faire comment pour pas craquer. Alors je vais vous parler de tout, vraiment de ce que j'ai commandé, vous swatcher ce que j'ai commandé, vous parler de la livraison, des frais de port, frais de douane, etc. pour vraiment que vous ayez une revue complète au max. On va commencer avec le contenu de ma commande. Donc dans ma commande, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé uniquement des fards. Alors les fards sont vendus à l'unité, je crois qu'il y a des palettes, il me semble qu'ils vendent des palettes déjà toutes faites dans le site. Moi perso c'est comme MAC, je préfère faire des palettes personnalisables. Enfin pour moi c'est vraiment le réel intérêt de ce type de site. Pour celles qui connaissent un petit peu le fonctionnement des fards de Marlena, il y a des fards qu'on appelle foils, des fards classiques, et il y a également maintenant des fards duochrome. Donc moi j'ai commandé des foils et des normaux. Dans ma commande il y a 4 fards foils, donc en fait les foils c'est des fards très irisés, hyper lumineux et super pigmentés. Et les fards foils c'est 9,90€, non 9€, pas des euros, 9,99$ l'unité. Et j'ai également commandé donc 3 fards classiques qui coûtent chacun 6$. Ce qui fait un total de 57,96$. C'est vraiment pas cher quoi, 6$ le fard, enfin c'est beaucoup moins cher que des fards MAC par exemple, et je trouve que la qualité est meilleure. Donc voilà, pour moi niveau prix en tout cas ça vaut vraiment le coup. Et c'est les fards foils qui me faisaient le plus envie et qui m'ont fait passer commande sur le site. Mais j'ai voulu prendre des fards classiques quand même pour comparer en fait la qualité, s'il y avait vraiment quelque chose de différent, etc. Et j'aurais bien aimé craquer pour des fards duochrome aussi, mais je voulais pas passer une commande énorme pour commencer, je voulais quand même tester avant de dépenser des 1000 et des cents dans cette marque. Au niveau de la livraison, il y a deux modes de livraison, il y a USPS et UPS. USPS c'est moins cher, c'est 9$ et il me semble que UPS c'était dans les 16$ ou quelque chose comme ça. Moi perso j'ai pris un peu au pif, j'ai pris USPS donc voilà. Au niveau des délais de livraison et d'expédition, donc j'ai passé ma commande le 1er octobre, elle a été expédiée le 3 octobre et je l'ai reçue ce matin donc le 12 octobre, donc je trouve ça quand même relativement rapide pour un colis qui vient des États-Unis. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec USPS c'est que franchement le suivi était au top, c'est-à-dire que ça arrive souvent, vous savez que vous avez un suivi de dispo mais en fait le truc il est actualisé tous les 3000 ans quoi, enfin vraiment vous savez pas où est votre colis au final. Et USPS j'avais vraiment des nouvelles plusieurs fois par jour, ça me disait comment mon petit colis a traversé l'Amérique, enfin vraiment ça me disait tout de A à Z et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi je suis tout le temps en train de checker genre il va arriver quand mon colis, et voilà j'ai trouvé ça super. Et là on va parler du sujet qui fâche avec les colis américains, les frais de douane. Je vous l'ai donné en plein dans le mille. Il y en a beaucoup sur Instagram qui m'ont dit quand tu reçois ton colis s'il te plaît dis-nous si tu as eu des frais de douane parce que moi j'ai envie de commander, etc. Parce qu'il y en a beaucoup en fait. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui sont tentées de commander sur le site Makeup Geek et qui ne commandent pas à cause des frais de douane, ce que je comprends parfaitement parce que c'est vraiment le truc le plus horrible du monde je trouve avec les colis étrangers. Et moi-même je commande jamais sur les sites étrangers parce que pareil j'ai pas envie de me sortir avec je ne sais combien de frais de douane. Mais là franchement c'était trop tentant. Même si je me disais que je pouvais avoir des frais de douane et que c'était même sûr à 95%, le prix des fards il vaut vraiment le coup. Alors par contre ce que je ne savais pas c'est que les frais de douane sont calculés en fonction d'un pourcentage du prix de votre commande en fait. Et ça inclut tout, je crois ça inclut les frais de port, etc. Et en fait moi dans l'idée je m'étais dit ok quitte à avoir des frais de douane autant commander pas mal de trucs. Alors qu'en fait de ce que moi je comprends c'est le contraire, il faut commander vraiment des toutes petites choses pour ne pas avoir de frais de douane, et si vous en avez des vraiment pas chers. J'ai commandé cette fard, mon facteur est arrivé en me disant j'ai des frais de douane, sans rire. Et du coup j'en suis sortie avec 22,40€ de frais de douane. Donc voilà, pour une commande de 57$. Et voilà, j'ai eu des frais de douane, c'est le jeu et bah c'est triste mais c'est comme ça. Alors je vais un peu galérer à vous montrer parce que j'ai un petit problème. Alors j'ai mis mes fards
dans ma palette MAC. Donc là il n'y a pas que des fards Makeup Geek, il y a des fards MAC avec aussi. Et alors, qu'on parle un peu de la palette avant de parler des fards. Normalement les fards Makeup Geek sont compatibles avec les Z palettes, donc qui sont vendus sur le site. Et si jamais vous les voulez... N'importe quoi ma phrase là. Si jamais vous voulez les acheter sur un site français, il y a le site Coin Makeup qui en vend et pour un prix normal, c'est-à-dire que sur le site Makeup Geek elles sont à 15$ et quelques il me semble, et sur le site Coin Makeup elles sont pareil, c'est 15 ou 16 euros, je sais plus, mais au moins vous êtes sûr de pas avoir de frais de douane. Moi j'ai voulu tenter en fait de pas prendre de palette pour essayer de voir si ça rentrait dans ma palette MAC. Alors le truc que je vous explique pour les filles qui ont des palettes MAC, vous n'avez pas d'insert à l'intérieur, donc en fait l'insert c'est la petite plaque là qui fait que les fards sont séparés. Ça c'est la plaquette d'insert, ça c'est la palette vide. Quand vous achetez une palette MAC, il n'y a pas d'insert dedans, il faut l'acheter à part. Si vous voulez mettre vos fards Makeup Geek sans insert, laissez tomber, ça tient pas, c'est pas le même aimant, ça tient pas du tout, enfin ça va se balader. Dans les inserts en revanche ils rentrent. Par contre c'est clair que si vous retournez la palette, vu que c'est pas le même aimant, c'est pareil, ça va se casser la figure, mais au moins ça tient dedans. Le problème que j'ai eu, c'est que tous les fards rentrent dedans, même s'ils sont un peu plus grands que les fards MAC, ça rentre pile poil dedans. Mais alors pour une raison X ou Y, il y a un phare là, celui-ci, qui ne rentre pas. On ne sait pas pourquoi, il est plus grand que les autres et il rentre pas dans la palette. Et ça fout la rage parce que du coup je vais être obligée d'acheter une Z palette juste à cause de ce phare là. En soi le fait que c'est moche, que ça dépasse, je m'en fous un peu, sauf que le truc c'est que du coup je peux pas fermer ma palette MAC et que ça c'est assez embêtant quoi. Donc du coup j'achète une Z palette. Chiant. Maintenant je vous ai fait un topo un peu global de comment s'est passé la livraison, etc. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté, je vais vous swatcher les fards. Au niveau des couleurs j'ai pris des choses assez automnales, donc voilà, c'est parfait pour la saison si jamais vous voulez passer commande sur le site. À chaque fois je vous ferai un petit close-up sur le fard. On va commencer avec le plus clair qui est le Starry Eyed, et celui-ci donc c'est un fold. Qui ressemble un peu au All That Glitters de chez MAC. C'est un beige irisé, donc vu que c'est un fold, il est supra lumineux. Ensuite nous avons le fard In The Spotlight qui est toujours un fold. C'est pareil, c'est une couleur relativement claire, donc nickel pour la paupière mobile ou le coin interne. Là c'est ce que j'ai au coin interne. Elle est comme dans la même veine que Starry Eyed, mais en fait celle-ci est beaucoup plus avec une pointe de doré, rose un petit peu dedans. Voilà, c'est pas la même couleur mais c'est dans la même veine en tout cas. Au début je voulais vous les faire un peu par type de couleur, mais en fait je me dis que ça serait mieux de faire les foils et ensuite les fards normaux, donc on va continuer avec les foils. Et cette fois-ci c'est Showtime. Et alors celui-ci, il est tellement beau. C'est un prune assez foncé, irisé, c'est ce que j'ai au coin externe. Et il est magnifique pour cette utilisation, c'est vraiment un fard d'automne. C'est un tout petit peu de chute, mais vraiment rien d'extraordinaire, et pourtant je le trouve quand même super pigmenté, super tout court quoi. Enfin vraiment c'est un très beau fard pour l'automne. Et celui-ci c'est aussi un de mes coups de cœur, et c'est le fard pourtant que je devrais détester parce que c'est celui qui fait que ma palette ne se ferme pas. C'est le fard Flamethrower. C'est un espèce de fard. Comment je pourrais décrire ça? Moi je dirais que c'est un peu une couleur rouille. Rouille, et vu que c'est un foil, pareil, hyper lumineux. On passe ensuite au fard basique. On a tout d'abord le Cosmopolitan. C'est un... Je suis nulle pour décrire les couleurs, nom de Dieu. En plus je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il fait genre super sombre donc je vois rien du tout. C'est un espèce de beige mais très chaud, un tout petit peu avec de l'orange dedans. Ensuite, on a le fard roulette. Et
dans le même genre que Cosmopolitan, mais un petit peu plus foncé, un petit peu plus marronné. Et ensuite ce fard là, je l'ai pris à cause de Laura de la chaîne Makeup Tips. C'est le fard Beaten. C'est un rouge bordeaux avec une petite pointe de marron, c'est-à-dire que c'est pas le rouge hyper méga rouge, truc bizarre, mais voilà, il est voilà, non mais j'ai du mal à parler, hein. C'est le genre de fard nickel pour faire le creux. Celui-ci c'est un fard mat et ce que j'apprécie beaucoup c'est que les fards mat, alors ce sont les fards les plus compliqués à travailler, mais celui-ci il a une texture, mais j'ai jamais vu ça. C'est velouté en fait, ça se travaille hyper méga bien. C'est pas du tout poudreux, enfin vraiment c'est... Voilà, c'est génial, j'ai rien d'autre à dire. Au niveau différence entre les fards foiled et les fards classiques, les fards classiques sont de très bonne qualité, ils sont bien pigmentés, ils sont beaux, enfin voilà. Après les fards foiled, la petite différence c'est qu'ils vont être très lumineux, et si vous aimez les fards qui accrochent la lumière, je vous les conseille à 200%. La pigmentation elle est géniale, vraiment les fards se travaillent bien, enfin ils sont de super méga qualité, et moi qui ai acheté quelques fards MAC, on m'a toujours vendu ça comme le Saint Graal, et perso, pour moins cher, je trouve que les fards Makeup Geek sont mieux. Maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est d'acheter une Z palette pour pouvoir les ranger dedans. Et aussi, j'en recommanderai pas maintenant, mais je suis quasiment sûre à 200% que je vais en recommander, parce que je préfère investir dans ces fards là quitte à payer des frais de douane, une livraison chère, plutôt que de racheter des fards MAC. En plus sur le site de Marlena vous avez quand même pas mal de choix de couleurs. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile si jamais vous souhaitez commander sur le site. Si vous avez déjà commandé, testé des fards Makeup Geek, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous voulez des revues sur autre chose, d'autres produits, dites-le moi aussi. Je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!